Chapitre 10, suite. Obéir à Dieu ou servir Mammon. Il est heureux et normal que le souverain pontife regarde à quelle fin l'argent de l'Église est utilisé. Et c'est une chance pour le roi d'avoir au-dessus de lui quelqu'un qui veille comme un père pour le reprendre s'il se trompe de chemin. La querelle entre Philippe le Bel et Boniface VIII, dont le dénouement fut si lamentable, débuta par la convoitise du roi qui se rebella contre l'autorité pontificale au départ pour pouvoir utiliser les fonds de l'Église gallicane comme financement de son armée. Puis il s'obstina dans sa révolte contre l'autorité du vicaire du Christ. Pourtant, par la bulle Unam Sanctam, le Seigneur montra à son lieutenant la voie qu'il devait suivre. Mais le roi était mis à l'épreuve par Satan. Certes, le monarque avait été très impressionné par les châtiments qui avaient frappé son chancelier Pierre Flotte et Robert II d'Artois, l'homme qui avait parlé au nom de la noblesse dans Notre-Dame de Paris, et dont les chroniques flamandes déclarent qu'il eut la langue tranchée par un boucher de Bruges. Et la forte impression que la défaite des Français avait laissée sur le roi l'avait poussé à faire savoir au souverain pontife qu'il était prêt à faire des concessions. Mais Philippe le Bel avait été très loin dans sa désobéissance, et plus grave encore, il avait incité ses sujets à le suivre dans cette voie qui mène à la perdition. Il était donc nécessaire que sa rétractation soit à la hauteur de sa faute. Il devait faire amende honorable, et comme doit le faire tout chrétien, il devait reconnaître humblement et publiquement que toute créature humaine est soumise à l'autorité du souverain pontife, au lieu de pousser son peuple à remettre en cause cette autorité. Le Christ n'attendait pas de son lieutenant qu'il usurpe l'autorité de son vicaire après l'avoir sapé, mais il lui laissait faire son choix en pleine connaissance de cause, puisque désormais la bulle Unam Sanctam obligeait très clairement tous les chrétiens. L'obéissance ou la prévarication. Philippe IV avait désormais tous les éléments pour exercer son libre arbitre et choisir. Il avait en effet une bulle pontificale qui l'obligeait. Et si cela ne suffisait pas, il avait l'exemple saisissant de ce qui arrivait quand on se moque de Dieu, par le sort funeste qui avait frappé Pierre Flotte et Robert II d'Artois. Et si le roi fut un moment ébranlé, Satan ne le laissa pas tranquille. Il fit estimer à Philippe le Bel, qui avait suivi les conseils pleins de sagesse de son frère Charles et de ses conseillers les plus modérés, qu'il était allé assez loin dans les concessions, en envoyant une lettre à Boniface VIII dans laquelle il expliquait son attitude et se disait prêt à discuter. Mais le souverain pontife jugea cela insuffisant. On pourrait penser que les choses eussent été plus faciles si le pape, faisant preuve de plus de souplesse, eût encouragé les efforts de Philippe, au lieu d'employer la fermeté. Mais Philippe était lui-même quelqu'un qui employait la fermeté, comme il le prouva par exemple avec ses brus. Et il est écrit que l'on sera jugé à la manière dont on juge, tout comme nos offenses nous seront pardonnées, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Aussi, quand le monarque, qui pensait avoir fait amende honorable, apprit que le souverain pontife trouvait ses excuses frivoles, obscures, dérisoires, pleines de réserves et de sous-entendus, et qu'il devait sans délai les modifier pour les éclaircir, sous peine de châtiment temporel et spirituel, il pesta contre ce pape si intransigeant. Son conseiller, le juriste Guillaume de Nogaret, n'eut pas de mal à le persuader que l'attitude de Boniface prouvait qu'il était un imposteur. Il ne pouvait pas être le vrai vicaire du Christ. Et le conseiller raviva les doutes qui avaient plané sur la légitimité de Boniface VIII après qu'il eut succédé à Saint Célestin, pape ayant abdiqué après un cours pontifical de 6 mois, fait incroyable encore jamais arrivé dans l'histoire de l'Église. Guillaume de Nogaret, paré de l'esprit séducteur du serpent, l'emporta dans le cœur de Philippe le Bel en flattant son orgueil. Dès lors, le roi n'écouta plus ni son frère, ni ses conseillers les plus avisés. Ce Guillaume de Nogaret était une sorte de précurseur, un chevalier d'un genre nouveau.
Il avait été anobli par le roi en 1299 pour l'avoir bien servi par ses compétences de juriste. Car ce fut sous le règne de Philippe IV qu'apparut cette nouvelle noblesse, dite noblesse de robe, avec les chevaliers ès-lois, légistes faits chevaliers sans avoir porté les armes. Il est intéressant de constater que l'écrivain Ernest Renan, que le pape Pie IX traita de blasphémateur européen, dont ses écrits sur notre Seigneur Jésus-Christ étaient scandaleux, avait bien compris que l'anoblissement de ce genre d'homme marqua le début et donc la fin d'une ère. Le philosophe s'en réjouissait en écrivant à ce propos. Une classe d'hommes politiques, entièrement nouvelle, ne devant sa fortune qu'à son mérite et à ses efforts personnels, dévouée sans réserve au roi qui l'avait créé, rivale de l'Église, dont elle aspirait en bien des choses à prendre la place, faisait ainsi son entrée dans l'histoire de notre pays et allait inaugurer dans la conduite des affaires un profond changement. Et en effet, bientôt, ceux qui seraient férus de droit prendraient l'ascendant sur ceux qui seraient pétris de théologie. Malheureusement, les juristes n'ont pas la même vision du droit que les théologiens thomistes. Ils sont rarement des clercs, et les laïcs ont plus d'attaches dans le monde, et donc plus de facilité à rechercher les consolations terrestres, plutôt que de s'associer au port de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Sous l'action du démon, le droit s'éloignerait doucement, mais sûrement, de la morale, ce qui sonnerait le glas des royaumes chrétiens. L'ambitieux chevalier Nogaret complota contre Boniface VIII. Il n'hésita pas pour cela à se liguer avec ses pires ennemis romains, les Colonna, qui avaient été excommuniés, et Monseigneur Mouche, grand banquier florentin vivant à la cour de France. Ce que ces hommes ourdirent fut affligeant. En effet, avec impudence, Nogaret et ses complices projetèrent d'aller enlever le pape en Italie pour le traîner en France devant un concile, où il serait déposé après avoir été jugé indigne de sa fonction. Quelle impiété! Le Robin réussit à faire souscrire le roi à cette folie. Mais cela ne suffisait pas au diable, qui en veut toujours plus. Il inspira le roi pour qu'il entraîne tous ses sujets à ses côtés dans cette entreprise délirante. Et ce fut comme si le roi estimait que le soutien des peuples de France légitimerait son forfait. Avec ses conseillers, il établit donc un plan démoniaque pour convaincre les Français de ratifier son funeste projet. Leur action diabolique eut des répercussions terribles sur le royaume de France, mais pas seulement, car ce fut toute la chrétienté qui vacilla sous l'effet du séisme provoqué en France. La base solide qui maintenait l'Église, grâce à un pouvoir temporel ayant pour mission de protéger le pouvoir spirituel auquel il était fidèlement soumis et dévoué, fut brisée. Elle ne fut jamais proprement réparée. En s'émancipant ouvertement de Rome, la France avait déstabilisé durablement le pouvoir pontifical.